Donc bonjour, aujourd'hui nous sommes le 2 décembre, ouais, 2 décembre 2023. Petite explication, donc il n'y a pas longtemps, donc ici, en fait à cette zone-ci j'avais une goutte, puis j'avais une goutte ici, en fait, c'était vraiment, voilà, j'avais une goutte d'eau ici. Euh, C'était vraiment genre une semaine avant que je me suis décidé à vouloir faire tout ce qui était J-Proc et tout, donc plaque de plâtre que voici. Ça c'est les verres que je vais mettre normalement sur les côtés ici. Donc, comme je disais, juste avant de commencer la finition, bah, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait une goutte ici. Puis une goutte là. Puis je pensais que c'était infiltration d'eau au niveau des tuiles et tout. J'ai monté l'échafaudage que voici à l'extérieur. J'ai remonté l'échafaudage, j'ai tout fixé. Et ensuite, je me suis mis à bosser. Je me suis mis à bosser sur l'échafaudage. J'ai pété une soixantaine de tuiles. Soixantaine, peut-être même 100, je sais plus. En tout cas, voilà. J'ai pété une soixantaine de tuiles. 3, 4 rangées de tuiles qui se trouvent en fait juste ici de l'autre côté. Donc pour pouvoir étanchéifier la chose. Puis après, comme un novice, hein, je me suis fait avoir. Donc ok, on a appris le métier et tout, mais des fois ça arrive. Hein, comme un novice, je me suis fait avoir. Par quoi? En fait, c'était pas une infiltration d'eau, mais c'était uniquement dû à la condensation du châssis, en fait, du zinc du Velux. Donc le zinc du Velux, comme bon, ici, dans ces murs, c'est rempli d'isolant. Ici, à 18 cm d'isolant, et ensuite il y a encore un petit 10 cm, donc il y a 28 cm d'isolant ici. Hein. Tout a été étanchéifié. Donc là, on revoit, en fait, voilà. Donc sous cette OSB, il y a ce qu'on appelle, voilà, c'est le pare-vapeur ici. Hein. Bon, ici, ce pare-vapeur, je dois encore lui mettre des bandes. Des bandes, en fait, le Tescon, voilà. Ici, j'ai un exemple d'ouverture. J'ai une ouverture. Donc, encore, c'est un pare-vapeur, un frein de vapeur. Et juste avant de fermer ici avec plaque de plâtre, je mets mes barrières d'étanchéité à l'air. Donc, voilà, c'est le Tescon Vana. C'est un ruban adhésif. Tout ce qui est vapeur d'eau et compagnie, ça laisse pas pénétrer l'air, et tout ce qui est vapeur d'eau, c'est perspirant. Donc ça dégage vers l'extérieur et ça évite que l'isolant soit humide. Donc dans les parois, il y a de l'isolant et tout. Et tout ça, j'ai partout. Hein, donc j'ai ici aussi en dessous. Ici, j'avais de la place, donc j'ai mis de l'OSB de 12. Ici, j'avais vraiment plus de place. En fait, comme j'ai une sécurité ici, j'ai pas pu mettre. Donc, je garde ça ouvert, et puis je vais taper du J-Broc dessus. Hein. Donc, ça, c'est la petite explication de tout ce que j'ai. Et par-dessus tout, pour renforcer le tout, donc première couche de J-Broc ici, sur le côté du Velux ici, et là aussi. Donc, j'ai décidé de renforcer. Et ça, c'est une autre marque en fait. J'ai trouvé ça sur Amazon. C'est un truc allemand. Ça fait le même taf en fait que ce que j'ai pour le Tescon là-bas. Sauf que celui-ci, il fait 11 euros. L'autre, le Tescon, que je l'ai quelque part ici. Donc celui-là, il fait 26 euros là. Je crois qu'en magasin, il doit faire un peu moins, mais quand même, ça reste toujours plus cher que celui-là. Ça, c'est une marque allemande, mais qui fait le même taf, hein. Bien moins cher et tout. Donc, je me suis dirigé vers celui-là. Donc, le contour du Velux a été complètement refermé, plus même doublé. Donc, ici, on voit, hein, ici derrière. Je sais pas si on voit derrière. Là, avant de fermer ici, je remets encore une bande ici. Ensuite, je ferme une deuxième couche d'OSB parce que j'ai la place avant de taper ma finition de plaque de plâtre qui va
s'incruster ici. Et pour en venir à cette condensation, donc condensation, ça c'est l'élément qui se trouvait entre ici en fait. Ici de l'autre côté, là, il y a un élément qui se trouve entre les deux Velux. Donc c'est un double Velux ici, et entre les deux il y a un élément. Et cet élément, encore une fois, ben, c'est doublé à l'extérieur d'un zinc, de zinc en fait, qui assure l'étanchéité à la flotte de ce Velux de l'extérieur. Donc c'est le kit qui se trouve être en zinc ici. Voilà. Je vais montrer le kit en zinc. C'est ce truc ici. C'est un kit en zinc, donc qui assure l'étanchéité à l'eau. Donc tout ce qui est pluie, donc de ce Velux. Hein. Et ceci, ben, avec la différence thermique intérieure et extérieure, ben, ça nous fait de la condensation comme on voit ici. Ici. Là. Et en fait, c'était cette putain d'humidité qui me faisait croire que c'était de la flotte qui pénétrait dans la maison. Et étrangement, ça arrivait au jour de forte pluie. Donc il y avait de la forte pluie, ben, je me disais, bah merde, il y a quelque chose qui rentre de quelque part. Et en réalité, c'était dû au froid à l'extérieur, et c'était ces éléments en zinc qui transpiraient tout simplement. Donc pour y remédier, j'ai foutu de la mousse partout sur ce zinc, mais plusieurs couches. Ça c'est vraiment, je pense que c'est la 4e couche qu'il y a. C'est profond, hein. Donc j'ai foutu des couches, vraiment des couches comme ça, hein. Donc je suis parti de haut en bas, de haut en bas. Je crois que j'ai vidé presque un tube ici. Donc, et je crois que j'ai vidé aussi un tube, tout ce qui est au-dessus. Donc, au-dessus, sur les côtés. Donc, tous les côtés ont été vidés. Donc, ici, j'ai encore un OSB à mettre. Je vais encore taper l'autocollant, l'adhésif vert sur le dessus ici, sur le côté ici, sur le côté ici. C'est ici, allez, entre l'OSB. Pour vraiment éviter... pour faire en sorte que l'OSB soit aussi par vapeur par-dessus ce que j'ai déjà mis. Donc un truc supplémentaire. On a perdu du temps, mais bon, on fait les choses bien jusqu'au bout. Donc voilà ce qu'il en est. Et là du coup, cette condensation, ça c'est tout à fait normal. C'est parce que le tuyau que voici, c'est le tuyau de ventilation. Et notre ventilation n'est toujours pas branchée. Donc n'est toujours pas branché en bas. Bon, il va falloir terminer un peu tous ces travaux ici. Pour l'instant, la ventilation, ben, on l'a fait comme ça. On n'a pas le choix, c'est ça. Sinon, il y a une VMC double flux en bas. Tous les tuyaux sont tirés. Et il suffit juste, donc bientôt, on sera occupé à faire le faux plafond ici. Et il y aura une finition pour ces trucs, hein, ces tuyaux. Il y aura normalement des bouffes d'aération dans toutes les chambres. Et une fois que la VMC sera en place, on aura normalement plus de petites gouttelettes au niveau des vitres de Velux ici, par exemple. Ça n'existera plus. Bon, où il faut bien faire les choses, où il faut rien faire du tout. Voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui. Ben, à suivre, hein, en espérant pouvoir avancer maintenant dans les travaux, parce que comme c'est une nouvelle construction, dès que je vois une petite erreur quelque part, ben, je fonce la rectifier pour éviter que plus tard il nous arrive un sinistre ou quoi. Donc, voilà. Et ici aussi, hein, donc, avant de mettre tout ce qui est Gyproc, ben, moi j'appelle ça Gyproc, hein, ici c'est la marque Gyproc, généralement on utilise Knauf ou quoi, mais c'est plaque de plâtre, hein. On appelle ça comme ça. Donc j'assure un petit plus, c'est vraiment là des endroits où l'OSB est un peu plus fait un travail de cochon là par exemple, parce que voilà, c'est des chutes, hein. On utilise tout ce qu'on a en main en fait, je sais pas, voilà. Ça c'est des chutes, c'est utilisé avec des chutes. Au lieu de les balancer à la poubelle et de couper des nouveaux OSB, ben, j'ai décidé de le fermer comme ça. J'y mets un scotch pour fermer, ou s'il faut une résine ou un enduit s'il faut. Mais bon, ça porte rien. Et là à l'arrière on voit que
le pare-vapeur est toujours existant. Donc, voilà ce qu'il en est. Là, je vais scotcher aussi, hein, donc rajouter un effet pare-vapeur à l'OSB aussi. Voilà. C'est vachement bien isolé, hein. C'est la première fois que je me retrouve dans une maison bien isolée. Et puis à l'extérieur, ben, on voit, hein, c'est le gel par exemple sur l'herbe du champ à côté. Et il fait moins 3 degrés dehors et je pense qu'il fait dans les 20-25 degrés ici. Avec ces ouvertures et tout, le soleil et tout qui tape. On n'a pas besoin de chauffer les chambres à coucher, c'est bien. Franchement, c'est top, c'est top. À conseiller pour tout le monde, hein, d'habiter dans une maison bien isolée, parce qu'on n'a même pas besoin de chauffer, on est bien. Allez, à suivre.